Amis internautes passionnés de la sphère immobilière, confinés de tout pays, bonjour. Je vous retrouve pour un point très particulier aujourd'hui puisque malheureusement nous fêtons un mois de confinement et je suis toujours avec mon ami David Torchman qui est directeur du département bureau chez Groupe Babylone. David, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors David, on va se prêter à un exercice un petit peu particulier aujourd'hui, c'est-à-dire que l'intervieweur va être l'interviewé et l'interviewé va être l'intervieweur, parce qu'il me semble que c'est bien qu'on puisse croiser un peu nos regards dans un moment où on peut tirer un premier bilan de ces 4 semaines. Donc je vais commencer par te laisser la parole, te laisser le soin de m'interroger et ensuite on va essayer de rebondir ensemble dans un exercice très pratique. Alors, ça sera pas les 25 minutes, en tout cas, je l'espère pas, de Macron, mais pour essayer de balayer l'essentiel de nos sujets. Ok. Alors, cher Laurent, l'immobilier est constitué bien sûr de plusieurs classes d'actifs, le logement, donc tout ce qui est immobilier tertiaire, etc. Aujourd'hui, quelle est ta position et ta vision justement concernant le commerce et le logement ? Alors, déjà, il y a un premier sujet qu'il faut analyser qui concerne toute la communication intervenue au cours des 4 dernières semaines. Parce que je l'ai déjà dit au travers d'autres interventions, je pense qu'on était dans une sorte de déni qui peut se comprendre, parce que quand il y a un choc aussi important, il est difficile d'admettre que nos grilles de lecture, que les prix, que les valeurs, que les volumes, tout ça va être modifié, alors que nos métiers vivent de ces marchés. Alors, pour le logement, je trouve que les acteurs du logement ont quand même pas mal réagi, c'est-à-dire qu'assez rapidement, on a eu des chiffres sur la baisse des transactions. Par exemple, le groupe Century 21 a communiqué il y a déjà un petit moment sur la baisse des volumes. Les notaires eux-mêmes ont commencé à identifier des risques. Pourquoi ? Parce que le logement touche énormément de gens et l'année 2019 a été une année phare. Donc pour le logement, assez rapidement, tout le monde s'accorde à dire que les taux d'intérêt des banques remontent, que l'attentisme est très fort, que la défiance est au rendez-vous, et que la première chose qu'on fait quand on est particulier impacté par le chômage partiel, c'est pas de courir les agences immobilières. Donc, ce secteur-là admet une correction des valeurs. Deuxième sujet, le commerce. Alors le commerce, rien ne va plus. Rien ne va plus parce qu'on est passé, de conversations mouchetées entre les locataires et les bailleurs. Alors là, vraiment, à une guerre, je ne sais pas si c'est de mouvement ou d'opposition, entre les locataires et les bailleurs. Il y a eu des sorties assez fracassantes des grandes enseignes nationales qui ont quitté le CNCC, donc le Centre national des centres commerciaux. Et donc là, ça se passe mal. Ça se passe d'ailleurs si mal que Macron et puis ensuite Bruno Le Maire ont commencé à envoyer des messages très très forts aux sociétés foncières en disant attention, là il y a de la souffrance, attention, la suspension ne sera pas possible. Et Bruno Le Maire a conclu que les sociétés foncières devaient mettre la main à la poche. Donc là, pour la partie commerce, c'est assez costaud, assez musclé. Alors, pour la partie bureau, à moi aussi de t'interroger, puisque toi, en ta qualité de directeur de département bureau, tu implantes des centaines d'entreprises par an. Comment tu vois, d'une part, la communication? Est-ce que les lignes bougent sur le bureau? Est-ce qu'on arrive un peu à avancer pour donner à nos clients un petit peu les cartes de ce nouveau jeu? Non, il y a toujours quand même un certain déni, il faut être clair. En bureau, on estime toujours, la plupart des acteurs estiment toujours que le bureau ne va pas être touché. Ce à quoi, bien évidemment, je n'adhère absolument pas. Pour moi, le bureau va être impacté de la même manière que le logement et le commerce le sera. Peut-être dans une moindre mesure en fonction de la classe d'actifs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un certain déni par rapport à ça. Sur ce qui peut nous attendre, faut se rappeler que en 2019, on a eu plus ou moins 2 300 000 m² placés sur l'exercice précédent. Si on essaie de se projeter un petit peu, sortie de crise et bilan fin d'année 2020, on sait de toute façon que la demande placée va chuter. C'est une certitude. Quand on a 2 mois d'activité perdue, on va pas la retrouver comme ça. Donc déjà, on peut se dire raisonnablement que la demande va baisser à nouveau fortement pour la 3e année consécutive. Et on peut on peut en tout cas anticiper qu'on devrait être de toute façon sur un volume de mètres carrés placés qui sera inférieur aux 2 millions, très clairement. Et que automatiquement les valeurs vont prendre aussi un certain coup
puisque quand on sait que la majorité, encore une fois, des sociétés qui prennent des bureaux sont quand même essentiellement des entreprises qui sont des TPE, des PME, des ETI, elles-mêmes, elles souffrent aussi de cette crise et elles vont continuer à souffrir malheureusement. Donc naturellement, ça va avoir une incidence sur les valeurs. Alors David, il y a aussi un élément que je pense qu'il faut absolument porter à la connaissance de ceux qui nous écoutent. Il est possible en fait d'envisager l'avenir. On ne peut pas dire avec précision quelle sera l'importance de la baisse éventuelle. Et en fait, dans un marché porteur, vous avez une économie qui est généralement porteuse, puisque vos entreprises ont besoin de surface. Vous avez une offre qui doit être en adéquation avec la demande. Et là, on était déjà en pénurie d'offres. Mais on avait aussi une demande placée qui était en berne. Il faut donner à nos auditeurs le chiffre du premier trimestre. Le premier trimestre, la demande placée était en baisse de 37 à 38%. Et l'impact de la deuxième quinzaine de mars n'explique pas l'impact du trimestre. C'est-à-dire qu'en janvier et en février, il y avait déjà une baisse de la demande placée, ce qui illustre ce que tu as dit juste avant. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2019, il y avait une demande placée de 2,3 millions, alors qu'un an ou 2 ans avant, on était plutôt vers les 2,5 millions, de 20,6 millions. Donc il y avait déjà une tendance naturelle, une contraction de la demande. Et donc là, il y a une très forte accélération. Donc c'est très simple. Si vous avez des entreprises qui n'ont pas des carnets de commandes pleins, si vous avez une offre qui augmente et une demande qui baisse, on vous laisse deviner la suite. Donc ça, c'est pour le bureau. Alors, pour le reste, ce que je propose, c'est qu'on puisse refaire un point régulier. Là, c'était un point étape important parce que ça fait déjà 1 mois de confinement. Et l'idée, c'est que chacune puisse avoir vraiment tous les éléments clés pour apprécier le projet immobilier et surtout la santé du marché. Il y a quand même 2 points positifs. C'est que les notaires et vraisemblablement le bureau des hypothèques, les diagnostiqueurs vont se remettre progressivement au travail, parce que ça aussi c'était un frein dans le frein, et que les banques, semble-t-il, repartent aussi en financement des opérations immobilières. Voilà, donc David, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour d'autres points plus précis, mais je pense qu'il était important d'avoir un premier balayage après ces 4 semaines de confinement. À bientôt. À bientôt.